Bonjour. Alors, j'innove sur une toute nouvelle petite connerie, comme je les aime bien. Donc, je vais vous présenter mon petit camarade à côté. Le principe, je suis à Leaders pour 2 jours. J'ai pas de nom. Lui, il a un nom, je vais vous le présenter, vous allez voir. C'est pas facile en... C'est à l'envers, là, non? Ouais, Stéphane Labrouche. Il va vous expliquer ce qu'il fait en 2 secondes. Donc, je me suis dit que j'allais vous partager cette journée en vous faisant rencontrer des entrepreneurs qui font des trucs chouettes sur un format un peu décalé et lui poser 3 questions. Donc c'est le principe, 3 questions, un entrepreneur. Et on va commencer cette série avec Stéphane pour vous parler de sa dernière petite entreprise dans laquelle il travaille. Tu peux expliquer déjà en 2 mots ce que vous faites ? Alors, je suis effectivement pas le fondateur de Dayuse, donc c'est l'entreprise qui m'occupe depuis quasiment 10 mois aujourd'hui, que j'ai rejoint au mois de juin. Alors je te coupe, c'est le principe de la petite vidéo. Ouais. Juste pour expliquer aux personnes, on est assis par terre. Voilà, c'est un peu un format bizarre. Voilà, on est là, il y a des gens qui passent. Bonjour, enchanté. Salut. Et on va toujours faire ça assis pour toutes les prochaines vidéos. Et Dayuse, c'est une boîte que j'aime bien, qui a un concept qui va vous interloquer. Okay. Voilà, pas mal. Ouais. Donc, explique-nous ce que fait Dayuse. Dayuse, c'est une plateforme de réservation de chambres d'hôtel en journée. C'est leader mondial, on est présent dans une 20aine de pays et on opère nos activités depuis la France, siège historique. La boîte a quand même été créée il y a 6 ans, en 2010, par un gars qui s'appelle David Lebé, qui est un ancien du milieu de l'hôtellerie. Voilà, et on a un bureau à New York et un bureau à Hong Kong depuis le mois de janvier. C'est classe. Ouais, ça marche très fort. Ça marche très fort. Et qu'est-ce que, donc sur Dayuse, donc on peut réserver des chambres d'hôtel, pas de façon classique, c'est soit pour une petite heure, 2 petites heures, une demi-journée. Ouais, ou une journée entière. Les tranches horaires, ça va de 8h à 23h. Mais qu'est-ce qu'on y fait 1 heure ou 2 dans une chambre d'hôtel? Bah écoute, cher Patrick... moi je connais pas, moi. Ah non? Non, c'est vrai, tu m'as dit que tu connaissais pas. Alors c'est très drôle parce qu'en fait, je m'aperçois, au fur et à mesure des rencontres que je fais à droite à gauche, j'étais à un dîner il n'y a pas très longtemps, sur les 15 personnes présentes, je pense qu'il y avait 12 personnes qui avaient déjà utilisé Dayuse. On y fait un après-midi plutôt agréable, avec sa compagne, avec une amie, avec un ami, avec qui on veut. Mais en fait, de plus en plus, on se destine à une utilisation pour les gens qui sont en transit, puisqu'on a beaucoup d'hôtels dans les aéroports, plutôt des hôtels... on est d'ailleurs plutôt dans des catégories d'hôtels plutôt premium. 3, 4, 5 étoiles, de plus en plus 4 et 5. Donc le bénéfice pour l'hôtel, c'est qu'il y a des chambres du revenu incrémental, la journée qui est la chambre d'hôtel qui est d'habitude inoccupée dans la journée représente un revenu potentiel incrémental, puisque les chambres sont en général récupérées l'après-midi à partir de 15h et souvent plus tard, et libérées à partir de 10h le matin. Et évidemment, il n'y a pas d'hôtels qui ont une occupation à 100%, donc il y a toujours des chambres disponibles. Donc tu optimises le taux de remplissage des hôtels, tu augmentes les revenus des hôtels. Voilà. Vous êtes combien dans la boîte? On est pas loin de 70 aujourd'hui, une cinquantaine, un peu plus de 50 à Paris, et le reste réparti entre Paris et New York et Hong Kong, où c'est essentiellement du supply, donc des équipes qui vont chercher, qui vont passer les deals avec les Et qui gros connaissaient Dayuse parmi les gens là? On voit qu'il y avait une 20aine de personnes, donc ceux qui connaissent Dayuse, mais qui n'ont pas forcément utilisé, ou utilisé à titre professionnel aussi. Parce que c'est un peu les gens qui connaissent ne l'ont pas utilisé. On peut aller travailler dans un hôtel, on peut bénéficier aussi des services de l'hôtel s'ils ont une belle piscine ou autre. Absolument. Alors ça va être l'objet du développement qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire que dans un hôtel, il n'y a pas que des chambres, il y a des tas de choses auxquelles on a accès aujourd'hui en réservant la chambre. Mais nos prochains développements, c'est l'accès à l'ensemble de ces services dans le monde entier, directement depuis notre plateforme, sans avoir à réserver la chambre. Donc je veux aller, je suis un New-Yorkais, je suis un Parisien, je suis à New York pour quelques jours. Je veux trouver une salle de sport sympa, je veux me trouver un spa, je veux me trouver... Je vois que notre format de vidéo fait rire nos visiteurs. On diffuse en direct et on vous souhaite la bienvenue, on vous laisse passer. Unfortunately, we don't speak You don't speak French? Where are you from? Germany. Germany. Hello. We are just making a live video and you are in the video right now. Hello from Germany. See you. Voilà, c'est le concept, je vous avais prévenu. Voilà, open.
Bon, bah voilà, non, mais c'est une aventure assez exceptionnelle. Et c'est une innovation qui, pour le coup, n'est pas technologique, mais qui est dans les usages, avec une disruption d'un modèle, en fait. Ce qu'on vient disrupter dans la modélisation, c'est aussi, il faut le comprendre, toute la problématique de réservation et les plateformes de réservation traditionnelles dans l'hôtellerie, où une chambre, c'est une unité d'affaires. Et là, on a été obligé de couper une chambre en tranches horaires, et voilà, on pourra sans doute dans l'avenir aller un petit peu plus loin dans la réservation. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc Deus a été créé il y a combien de temps? 2010. 2010, c'est 70 personnes, c'est dans combien de pays? 20 pays aujourd'hui, 20 pays. Une trentaine d'ici la fin de l'année. C'est financé par? Financé par alors pas mal d'investisseurs, mais notamment Idinvest et Partech qui sont entrés au capital en décembre 2015. Ouais. Voilà, l'entreprise a levé une vingtaine de millions d'euros. Voilà, donc ça donne des moyens pour se déployer, pour faire de la communication, du marketing de façon assez mainstream. Le but, c'était d'aller toucher le grand public, c'est ce qu'on fait là depuis Et ça fait septembre. combien de temps que tu les as rejoints? Ça fait 9 mois, je les ai rejoints au mois de janvier. Et le truc le plus dingue depuis ces 9 mois? S'il y a une anecdote Quand tu es à plus de 100% de croissance par mois, ça commence à être assez dingue dans la dynamique traditionnelle d'entreprise. Voilà, donc c'est une vraie entreprise en croissance et de façon assez impactante. Ok, alors là il y a des idées, vivement Deus avec Tinder. Non, alors ça, on a l'impression que c'est naturel, mais ça ne l'est pas trop parce que d'abord on essaye d'étendre un peu plus les domaines d'usage. La clientèle traditionnelle, on va dire, hein, pour pas faire de langue de bois, la clientèle traditionnelle de couple, légitime ou pas, on s'en fout en l'occurrence. On a même des amis de Blablacar qui passent en direct. Bonjour. Voilà. Salut Blablacar. Voilà, comme ça. On reste sur le format. Donc effectivement, vous voulez élargir un peu le scope. Voilà. Donc Tinder, Mythique, ainsi de suite. On ne peut pas rester là, monsieur. Ah, on ne peut pas rester là? Bonjour monsieur. On ne peut pas faire notre vidéo? Non. On a fini. Ah, d'accord. 30 secondes. Merci monsieur. Merci, c'est gentil. Merci. Intervention. Voilà. Bon, on s'est fait griller, on n'a pas le droit d'être là. Voilà. On est assis par terre hein, pour ceux qui dans un escalier. Et voilà, on nous a demandé de libérer. On va trouver un autre endroit pour la prochaine. Ouais. Donc on a dit à peu près ce qu'on voulait sur Deus. Ouais, je crois, ouais. On est bon? Ouais, on est bon. Bah, merci à tous pour ce premier petit moment. Merci à tous. Et donc la boîte créée par David Lebé. David Lebé, comme ça on le salue au passage. Voilà. Et bravo et good luck. Deus.com. Ouais. Ah, voilà France Digital qui passe. Allez, ciao tout le monde. Salut. Bye bye. Une prochaine dans... Ouais, Jean-François, on a vu que tu as appelé la sécurité. Retourne augmenter l'audience un peu de tes sites, s'il te plaît. Prochaine vidéo, dès que je trouve un autre petit camarade à vous interviewer dans la journée. À toutes.